L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Tu veilles sur les moineaux, ton amour me conduit. Depuis les temps anciens, mon cœur est dans ta main, et je chante ton grand amour. Consacré pour ton service, je m'incline à tes pieds, attaché au péché, je reçois la lumière et je chante ton grand amour. Tu veilles sur les moineaux, ton amour me conduit. Depuis les temps anciens, mon cœur est dans ta main, et je chante ton grand amour. Consacré pour ton service, je m'incline à tes pieds, attaché au péché, je reçois la lumière et je chante ton grand amour. Me voici devant toi, j'écoute ta voix. Aucune force, aucun pouvoir n'est plus puissant que ton amour. Oui, je veux te servir, t'aimer, t'obéir. Oui, je veux vivre la gloire de ta grâce. Me voici devant toi, j'écoute ta voix. Aucune force, aucun pouvoir n'est plus puissant que ton amour. Oui, je veux te servir, t'aimer, t'obéir. Oui, je veux vivre la gloire de ta grâce. Oui, je veux te servir, t'aimer, t'obéir. Oui, je veux vivre la gloire de ta grâce. Les 10 commandements révélés. Tout de suite,
Le 4e commandement sera présenté par le pasteur Charles-Henri Coco. Très bonne écoute à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Une belle série sur les 10 commandements, quelque chose qui est extrêmement rare en présentation. Et donc, je me réjouis d'être ici ce soir avec vous, avec cet espoir qu'effectivement, les choses seront les meilleures pour vous à la sortie de ce moment-là. Un moment qui doit être et qui sera inoubliable par la seule grâce de Dieu. Ce soir, le sujet qui est à présenter d'ailleurs, a été pour moi une grande réflexion au cours de nombreuses années. Et j'ai fini par l'intituler « Le plus grand hold-up de tous les siècles ». Oui, ça ressemble à un hold-up, quelque chose que Dieu a donné à l'homme et qui brusquement a disparu dans les siècles, disparu à travers le monde. Mais Dieu soit loué, nous sommes en train de retrouver ce moment selon le texte biblique. Au commencement, dit la Bible, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est vrai, on n'y pense pas souvent. Et le plus grand besoin de la société aujourd'hui, c'est ce qui se trouve à la fin de la première semaine de la création. C'est une soif de repos, une soif de tranquillité, une soif d'apaisement qui seule la personne de Dieu peut procurer à l'être humain. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous observez la société, nous sommes tous des activistes, des gens qui sont agités dans tous les sens et qui ne parviennent jamais à trouver un repos ni physique, ni dans les profondeurs de leur être. Et donc, ce soir, à l'initiative de ces hommes qui ont préparé ce programme, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que vous ne devriez jamais oublier. Peu importe le temps que vous vivrez sur la terre, vous ne devriez jamais oublier ce qui vous sera présenté. Au jour de l'éternité, Dieu a conçu l'univers et puis dans l'immensité de ce qu'il a créé, il a formé une terre, je dirais, un globe qui était recouverte d'eau et de ténèbres. Alors un jour, il décida d'organiser cette terre, ce globe recouverte d'eau. Et à partir de ce moment-là, il mit dans sa tête, et quand vous lisez la fin de la Bible, c'est mieux compréhensif, quelque chose que je ne vais pas évoquer là ce soir. Mais quand vous lisez la fin de cette écriture, vous vous rendez compte que lorsque Dieu s'amena à organiser la terre, il avait un but certain derrière sa tête. Organiser la terre et faire de la terre le centre de l'univers, c'est avoir une autre foi. Mais quand il organise la terre, selon le texte biblique, il n'y a que deux choses. Les ténèbres sur l'eau et cette immensité d'eau incontrôlable. Et on prend la Bible, et quand on prend la Bible, on réalise quelque chose d'extraordinaire. En tous les cas, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais si vous la prenez avec moi, vous verrez qu'effectivement, dans les premières pages de la Bible, il y a des choses qui peuvent rester cachées là. Et si vous êtes un lecteur furtif, quelqu'un qui lit comme s'il lisait le grand journal du pays, vous ne verrez pas les trésors cachés de la Bible. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures à partir de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible informe le lecteur en lui disant que la terre était informe et vide. Si vous restez, je l'ai dit, si vous restez un lecteur furtif de la Bible, vous ne comprendrez jamais ce qui se cache derrière ces mots-là. Et la Bible continue en disant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y a là quelque chose qui doit retenir notre attention. On a une sphère recouverte d'eau et là on n'a que de l'eau visible. Et puis brusquement, le rédacteur précise quelque chose. Le Saint-Esprit le pousse à écrire et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le cadre change déjà progressivement. Et à partir de là, lorsque vous êtes un lecteur attentif, vous ne devriez pas lire la Bible comme vous lirez je ne vais pas faire de publicité, mais le grand journal. Non, ne lisez pas la Bible comme cela. Parce que d'après le texte, il y a 6 jours. Mais quand vous observez attentivement ce qui se passe successivement dans les jours, vous allez lire la Bible avec moi ce soir d'une autre manière. Vous devriez lire les 6 jours de la manière suivante.
le premier jour, vous devriez le lire plutôt, avec le 4e jour. Le 2e jour, il va falloir le lire avec le 5e jour. Et le 3e jour, le lire avec le 6e jour. Et c'est ce que nous allons faire là, ce soir. Et voici ce que dit la Bible, à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, à partir de ce moment-là, on a dit que la terre, elle est recouverte d'eau et de ténèbres. Le premier jour, puisqu'il n'y a que les ténèbres, Dieu étant lui-même la lumière, une source de lumière, il déclare que la lumière soit, et c'est magnifique, le texte biblique dit, et la lumière fut, c'est extraordinaire. Juste une parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et dans cette progression-là, Dieu ne reste pas là. Le texte continue en disant, Dieu vit. Ça veut dire qu'il réalise quelque chose et il fait un constat. Et Moïse nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et puisque la lumière est bonne, voilà ce que nous allons faire. Nous allons séparer la lumière des ténèbres. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et les ténèbres reculent de 50% sur la terre. Et c'est pour cela que le texte biblique dit, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et à partir de ce moment-là, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Arrêtons-nous quelques instants sur ce verset 5. Dieu donc décrète que la partie lumineuse sera appelée jour. Mais la partie nocturne ou ténèbres est appelée nuit. Mais observez ça. Pourquoi, habituellement, nous disons, et on l'a appris à l'école, que la journée de mardi commence par le jour non. Si vous faites attention à ce qui est écrit là, il y avait d'abord les ténèbres sur la terre. Ensuite, la lumière est venue. Et Dieu, à ce moment-là, compose avec. Il dit, la partie lumière sera jour et la partie ténèbres sera nuit. Ça veut dire quoi? Nous sommes apparemment lundi soir. Mais si on tient compte de ce qui est écrit là, ça veut dire, ce n'est pas lundi soir, ce soir-là, où je suis avec vous en train de discuter ou de présenter la parole. Nous sommes en fait mardi soir. Puisqu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En d'autres termes, nous avons abordé la 3e journée ou le 3e jour de la semaine de création. Si nous restons dans le contexte actuel où nous sommes. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce n'est pas il y eut un matin, il y eut un soir, non. C'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce que nos parents nous ont appris. Mais le texte biblique dit autre chose. Et ce détail que je viens vous donner est extrêmement important pour ce dont je veux vous parler ce soir. Lisons notre 4e jour. Et il commence ici, à partir du verset 14. Dieu dit, observez, on a parlé de lumière, de ténèbres et de lumière dans le premier jour. Le 4e jour dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec les ténèbres, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc Dieu parle, l'Esprit réalise la chose que Dieu a décrétée. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit pour présider à la nuit, c'est-à-dire la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était très bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. 2 détails avant d'aller plus loin. Vous avez remarqué, lors du premier jour, la présentation du premier jour, à la fin de ce jour-là, le texte biblique dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Au 4e jour, vous avez, il y eut un soir,
il y eut un matin. C'est comme une ritournelle, un refrain qui revient à la fin de chaque jour. Donc, le soir d'abord, la nuit d'abord, et puis ensuite, le jour. Donc, dans la réalité biblique, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure là, véritablement, nous ne sommes pas lundi soir, mais mardi soir. J'insiste sur cela, parce que c'est un détail qui nous sera extrêmement important pour entrer dans ce qui va se passer à la fin de la semaine de création. Un autre détail important, je vous ai dit qu'au départ, Dieu, lui, se manifeste couramment dans l'esprit des chrétiens quand ils parlent de la divinité. Ils disent que l'esprit n'y est pour rien, l'esprit n'est pas là. Oui, l'esprit est là. Et ce Jésus que nous adorons, il est là aussi. Parce qu'on dit que voici Dieu et l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Et la personne du Christ est présente puisque dans le livre de Jean, au chapitre 1er, il est question de la parole. Et quand on parle de la parole, en général, on a l'impression que c'est le son qui sort de ma bouche. Non, dans le texte biblique, quand on parle de la parole, en général, on parle de Jésus. Et cela, c'est réservé pour une autre fois. Et je voudrais donc que vous reteniez à la fin de notre 4e jour, puisque c'est un jour aussi de lumière, un jour d'astres brillants. Il y eut la ritournelle, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut X jours, et pour ce cas, c'était le 4e jour. On revient au 2e jour. J'ai dit donc qu'il faut les lire en 2 à 2. 1er jour, 4e jour. 2e jour et 5e jour, on le lit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Observez que Dieu donc fait une séparation par rapport à ce 2e jour. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelle la terre, l'étendue du ciel, et la terre reste. Et le refrain revient, il y eut un soir, il y eut un matin. Et donc, avec cette phrase-là, quand on arrive à la fin de la semaine, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas errer. On est convaincu qu'il faut suivre ce que disent les Saintes Écritures. Lisons le 5e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les poissons, les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Dieu créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc Dieu, en amenant les oiseaux du ciel, il avait déjà préparé le ciel. Mais en amenant aussi, séparant les eaux et en organisant l'eau sur la terre, Dieu avait préparé le lieu pour les poissons. Et donc Dieu est en train de faire quelque chose qui doit nous intéresser sérieusement. Parce que si nous ratons la compréhension du 1er chapitre de la Bible, nous ratons la fin du livre de la Bible. Il faut donc une nette compréhension à ce que Dieu veut communiquer à l'homme quand il prend la Bible. Et si vous observez bien, le 1er jour préparait l'arrivée du 4e jour. Le 2e jour prépare l'arrivée du 5e jour. Les dispositions, il faut les garder comme cela quand vous lisez la Bible. Ça vous éclaire de ce qui arrive à la fin. J'insiste parce que c'est extrêmement important pour ce dont on doit voir ce soir. Prenons le 3e jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. En d'autres termes, la terre n'apparaissait pas encore. Mais ce fut le 3e jour que Dieu va faire cela, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Et à chaque fois la petite phrase revient, Dieu vit que cela était bon. Et c'est la première fois que cette déclaration est faite, c'est le 3e jour. On le retrouve au 4e et au 5e, mais la première fois où cette phrase est sortie de la bouche de Dieu, c'est au verset 10 pour le 3e jour. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure,
de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence selon la terre. Et cela fut ainsi. Le texte continue. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux les semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, pour la deuxième fois. Ça rejoint un peu la ritournelle de tout à l'heure là, d'ailleurs qu'on retrouve ici au verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Si nous tenons compte de ce qui se passe là, on a donc le sec qui paraît, et ensuite les arbres qui poussent, et avec leurs semences et leurs fruits. En d'autres termes, Dieu, en quelque part, prépare le sixième jour. Et quand vous tournez la page, si vous avez une Bible comme la mienne, vous tournez la page et vous prenez à partir du verset 24, on a vu le troisième jour, je vous ai dit qu'il prépare le sixième jour. Puisque le premier c'était le quatrième, le deuxième c'était le cinquième, et le troisième qui prépare le sixième jour. Et vous allez voir qu'effectivement, en préparant le sec, en faisant pousser les arbres, il y a quelque chose qui va surgir au sixième jour. Voici ce que dit le texte à partir du verset 24 de Genèse chapitre 1. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. À partir de là, Dieu qui organisa les choses de manière chronologique, vers le troisième jour préparant le sixième, entre maintenant dans une autre phase. Il a préparé effectivement la terre pour recevoir quelque chose qu'il a à cœur. Je vous ai parlé de ce que Dieu souhaite faire de la terre à la fin de toute chose, à la fin de tout ce cancan qui est entre lui et Lucifer. Dieu est en train de préparer la terre pour être le centre de l'univers. Lisons plutôt notre verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, en parlant aux hommes, parlant à Adam et Ève, leur nom sera donné plus tard, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Aujourd'hui, il y a un régime assez particulier que certains croyants connaissent très bien, c'est le végétarisme. Et on croit que nous avons inventé quelque chose. Non, Milila. Dieu donne à l'homme quelque chose à manger, exclusivement que le produit des arbres fruitiers et des racines. Et à partir de là, l'homme peut s'installer et vivre. Et le texte dit, et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Le sixième jour se termine ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Observez, vous êtes en train de construire votre voiture, de préparer un véhicule à peindre, et quand vous avez fini la préparation, vous faites un pas en arrière et vous observez votre œuvre, vous regardez. Et durant les jours qui se sont écoulés à partir du troisième jour, vous avez fait le constat que c'était bon. Seulement, quand vous arrivez au sixième jour, vous déclarez que cela est très bon. Alors, je vais heurter les chrétiens qui ont l'habitude d'utiliser la Bible en leur disant, observez bien le texte. Dieu ne dit pas que c'est parfait, non. Le texte biblique dit que cela est
très bon. Si très bon, pourquoi faut-il ajouter quelque chose? S'il est parfait, pourquoi ajouter quelque chose? Il n'est pas encore parfait. La semaine, ce n'est que 6 jours pour l'instant. La perfection arrive, mais elle arrive quand Dieu décide. Et à la fin du 6e jour, vous avez remarqué, et j'insiste sur ce dernier verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Je sais que les croyants en général, quand ils disent ça, ils s'empressent de dire que tout était parfait. Non, la perfection n'y était pas, je suis désolé. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et je voudrais véritablement que nous ayons un autre regard sur le texte. Observons vraiment ce qui est écrit et ne déclarons pas des choses qui ne sont pas écrites. Voici ce que dit le début du chapitre 2 de la Genèse. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ça voudrait dire que le verset 1er du chapitre 2 est la conclusion du chapitre 1. La logique voudrait que ce verset 1er-là soit là, ce qui termine le chapitre 1. Mais l'auteur ou les organisateurs ont préféré le mettre au chapitre 2. Et la semaine, à ce moment-là, tirait sa fin. Voici ce que dit notre texte, si on veut rester dans la Bible. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Observez bien, quand il a fini le 6e jour, il a fait un pas en arrière, il a regardé et il a dit que c'est très bon. Et là, le texte dit, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. 6 jours de travail, il a bossé, et là, le texte dit, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Quand Dieu arrive au 7e jour, il n'y a pas d'autre jour auprès de qui ou avec lequel vous pouvez joindre le 7e. Le premier est lié au 4e, le 2e au 5e, le 3e au 6e. Mais qui peut accompagner le 7e? Il ne reste que Dieu et les hommes qui viennent créer. Les seuls, effectivement, qui se mêlent au 7e jour, ce sont les êtres humains avec Dieu et la cohorte, l'immensité des adorateurs de Dieu au sein de l'univers déjà créé. Et donc, vous avez là quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas lire la Bible d'une autre manière, il ne faut pas le lire comme on lit le grand journal, non. Il faut lire les Saintes Écritures sous l'influence du Saint-Esprit. Et ce jour-là ne commence pas par le soleil levant. Ce jour-là commence avec le soleil couchant du vendredi. Vous observez bien, hein, quand vous allez un petit peu plus haut, le texte dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et donc, quand ce 6e jour-là se termine avec la création d'Adam et Ève, où Dieu les charge d'une responsabilité, à ce moment-là, ils vont terminer le jour en entrant dans le 7e jour par la nuit. Dieu les a créés le 6e jour, et donc, ils entrent dans le 7e jour. Seulement, j'ai entendu des croyants même dire, et pourtant ayant la Bible à la main, que Adam n'était pas fatigué pour qu'il entre dans un jour de repos. C'est mal lire la Bible. Il n'a peut-être pas fait des œuvres de maçonnerie. Il n'a peut-être pas fait réaliser de construction manuelle. Il n'a peut-être pas réalisé les grandes œuvres qu'on a dans le monde. Mais quand Dieu créa Adam, il lui a donné un job. Voici ce que déclare la Bible au chapitre, je reviendrai sur ce qu'on vient de lire au début de la Genèse chapitre 1. Quand vous prenez votre Bible au chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, ce qu'on a vu dans le 6e jour. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, Dieu raisonne et il dit, bon, je ne vais pas laisser l'homme comme ça, il sera solitaire, il va s'ennuyer, il ne sera pas satisfait. Il ne va pas s'épanouir. Et voilà ce que Dieu va faire. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et ça se passe au 6e jour. Ce n'est pas une recréation, une deuxième partie de la création. Moïse est en train de donner des détails sur la manière dont les choses se sont passées le 6e jour. Je reprends mon verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers, je reprends ça, il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ça voudrait dire que la petite bête que nous appelons mangouste a été donnée par, le nom lui a été donné par Adam. Celui qu'on appelle chat ou chien, ou etc., ça lui vient d'Adam si on tient compte de ce qui est inscrit là, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. On a dit, selon les scientifiques, qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu sur la terre. Ça, c'est à cause des conséquences du péché. C'est à cause aussi de la mauvaise conduite de l'homme. Mais tous les animaux, et si vous regardez bêtes qui étaient sous la tête toujours, si vous avez bien réfléchi à ça qui passait là, même si c'est non ibayo, mais t'es ni bête pour te nommer. T'es ni bon bête pour te nommer. Et donc, on peut comprendre pourquoi Dieu installe l'homme dans ce job-là, de nommer les animaux, lui qui a tout créé, et qui au moment où il doit faire quelque chose d'autre pour l'être humain, il le charge de nommer les animaux. Et plus loin dans la Bible, il y a un auteur qui a dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. En d'autres termes, pour manger, il faut qu'on travaille. Et pour poser quand on est fatigué, il faut qu'on travaille. Et donc Dieu amène l'homme à son premier job. Et le verset 20 dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour lui, l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Rappelez-vous le verset un petit peu plus haut. Au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, Dieu lui donne le job, mais Dieu a une autre idée derrière la tête. Il veut l'amener à comprendre qu'il a un besoin là. Il doit avoir quelqu'un pour l'accompagner, un vis-à-vis, une compagne, pour le tirer de la solitude. Et c'est de là que Dieu l'amène à nommer les animaux. Et Dieu amène les animaux vers lui. Il défile deux par deux. Et quand il a fini son œuvre, il constate que parmi tous les animaux, il n'y a pas un seul qui serait semblable à lui. Contrairement à ce que les êtres humains font des animaux, et même certains s'accouplent avec des animaux. Et si vous observez bien ce que dit le texte, le livre sacré dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu donc a fait défiler tous les animaux devant lui. Vous avez remarqué qu'il n'a pas pris un animal comme femme. Il a tenu compte, en quelque part, de ce que Dieu a programmé pour lui. Et à partir du moment, le texte dit, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui, ça veut dire qu'il a cherché quelqu'un qui aurait été son vis-à-vis, sa compagne, la personne avec qui il vivrait. Et là, à ce moment, Dieu intervient. Mon détail est important, messieurs, dames. Alors, pourquoi sortir dans ce sujet haïtien galé? Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amenait vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Adam n'entre pas dans le 7e jour seul avec Dieu. Adam se retrouve avec quelqu'un, son vis-à-vis, quelqu'un semblable à lui, qui va entrer pour la première fois dans les 24 heures sacrées de Dieu. En quelque part, il va entrer dans ce que Dieu connaît déjà depuis l'éternité. La perfection arrive là maintenant, à la fin du 6e jour. Et Dieu va mettre en place ce que nous appelons couramment le 7e jour, jour d'adoration. Et à partir de ce moment-là, les premières secondes, Dieu entraîne l'homme dans quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il va apprendre. Dieu va l'initier, va le former, les former, puisqu'ils sont deux à partir de maintenant, l'homme et la femme. Et quand vous prenez le verset 2 du chapitre 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il n'était pas seul. Je vous ai dit tout à l'heure là, quand j'ai lu ce texte-là, Dieu voulut introduire, intégrer Adam et Ève dans un mouvement qui existe déjà de toute éternité. Parce que Dieu de toute éternité est adoré par des êtres parfaits dans le ciel. Et donc, lorsqu'il crée l'homme, il est en train de l'introduire, de l'intégrer dans un mouvement qui existe déjà, le mouvement de l'adoration. C'est à ce moment-là que la perfection s'installe sur la terre. Parce que nous entrons dans la pratique, nous entamons, nous commençons la pratique du 7e jour. Tout le monde sait sur la terre, à moins que vous soyez un aveugle, et même les aveugles, on les instruit, à moins que vous soyez un ignorant et ne sachant pas lire, mais vous entendez ce que les autres disent. Vous savez tous, dit-on, que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. La perfection arrive dans la création de Dieu quand Dieu met en place le 7e jour. Il ne va pas se reposer tout seul, parce que dans ce qu'il vient de créer, existe Adam et Ève. C'est là pour la première fois que l'être humain entre dans l'observation du 7e jour avec Dieu. Il fallait de la relation horizontale, puisque Dieu l'a horizontalement cause avec l'homme. Il va l'amener à avoir l'existence, je dis bien à avoir l'existence d'Ève. Mais dans cette relation horizontale, il doit l'initier dans la relation verticale. Il faut certes de la relation entre les êtres humains. Elle est horizontale. Mais il faut aussi la relation verticale. Et c'est pour cela que le 7e jour est le seul qui a été béni comme Dieu le fit. Parce que dans les 6 jours, il y a certes de l'adoration pour qui veut de l'adoration. Il y a de l'adoration pour qui connaît Dieu, pour qui s'est laissé connaître par Dieu, pour qui a accepté de marcher avec Dieu et de lui donner son cœur. Mais il n'y a pas d'adoration pour ceux qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. La Bible déclare au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, pendant les 24 heures, Dieu instruit Adam et Ève. Vous avez dans ce 7e jour-là quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un 7e jour pour dire que c'est le 7e jour. Ce n'est pas un jour de repos pour dire que c'est un jour de repos. Quand vous entrez dans le 7e jour avec Dieu, vous entrez dans un morceau de l'éternité de Dieu. Pourquoi? Parce que si dans la semaine, les 6 premiers jours, vous pouvez en tant que chrétien avoir des moments d'adoration, des moments de rencontre avec Dieu, quand vous entrez dans le repos du 7e jour, vous entrez dans 24 heures d'adoration de la part de Dieu. Vous entrez dans un morceau de l'éternité de Dieu. Parce qu'en fait, dans l'éternité même où Dieu siège sur son trône, sur la mer de verre, c'est là seulement que Dieu est adoré
sans cesse et ça ne s'arrête pas. Quand vous entrez dans les 24 heures, c'est le seul jour sur les 7 dans lequel le croyant, le chrétien qui connaît la Bible, entre dans une adoration non-stop pendant 24 heures. Je vais reprendre cela. Je vais reprendre ça parce que je vous ai dit, l'organisation des jours avait une raison. Et quand vous terminez le 7e jour, vous observez, la ritournelle qui existait il y a eu un soir, il y a eu un matin, n'existe pas. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand vous terminez le 7e jour, quand Dieu se repose de tout ce qu'il a créé en la faisant, la ritournelle il y a eu un soir, il y a eu un matin, n'existe pas. Parce qu'en fait, dans l'éternité de Dieu, l'adoration n'arrête pas. Elle est non-stop. La célébration de Dieu est constante. Et c'est pour cela que lorsque le 7e jour arrive, Dieu introduit l'homme dans un morceau de l'éternité. Pendant 24 heures, l'homme a le bonheur, le privilège d'adorer Dieu sans s'arrêter. 24 heures. Il peut donc célébrer son Dieu, l'adorer, communier, le célébrer de tout son cœur parce que là, il y a quelque chose à recevoir, mais aussi à donner. Il ne vient pas simplement pour prendre ce que Dieu a dans la main, la bénédiction, parce que tout le monde souhaite de bénédiction. D'ailleurs, certains font le parcours immense d'un bout à l'autre de la Martinique pour obtenir une bénédiction, alors que la bénédiction, elle est là. Elle est là. Il suffit simplement d'aller à Dieu. Donc, le 7e jour, jour de repos, n'appartient pas seulement à Dieu. Et vous observez qu'il n'y avait que l'embryon de l'humanité. La Martinique ou les Martiniquais n'existaient pas. Les frères de la Guadeloupe n'existaient pas. Les gars de Sainte-Lucie n'existaient pas. La nation française n'existait pas. Et autres, on pourrait dire, non, il n'y avait, au moment où Dieu institue le 7e jour, il n'y avait aucune nation. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre, de notre propre chef, déclarer que le sabbat, c'est pour Adam, c'est pour les Juifs. Non. Il n'y avait que Adam et Ève, l'embryon de l'humanité. Je veux prendre un texte avec vous qui se trouve dans toujours la Genèse, au chapitre 12, où les êtres humains pensent que, parce qu'il y a des difficultés chez eux, qu'ils seraient des personnes maudites et qu'ils n'ont aucun moyen d'être bénis par Dieu. Mais je voudrais que dans notre tête, ce verset soit aussi intégré. Au verset 3 de ce chapitre-là, 12 de la Genèse, la Bible déclare « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, depuis l'instant où Adam a eu ses premiers enfants, toutes les familles de la terre qui se sont succédées et sont restées dans l'esprit de ce que Dieu a établi pour eux, ont été bénis. Alors, ont reçu la bénédiction. Parce que la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En d'autres termes, pour être béni à travers la promesse faite à Abraham, il faut rester dans le contexte de l'obéissance de Dieu. Et le porteur de cette bénédiction-là aujourd'hui, c'est Jésus. Dieu donc, en choisissant Abraham, va mettre en place quelque chose, puisque le péché est passé par là depuis la création d'Adam et Ève. On a connu la mort tragique d'Abel, tué par son frère Caïn. Et de fil en aiguille, les choses sont malheureusement mal parties. Et donc Dieu, après le déluge, qui va tout chambouler sur la terre, séparer les continents, affaisser certains endroits de la terre et permettre à l'eau de prendre place et mettant les uns les autres à distance, Dieu va mettre en place avec Abraham une nation appelée la nation hébraïque ou juive. Ces gens-là, selon l'annonce faite par Dieu à Abraham, ces gens-là devaient se retrouver en exil pendant 430 ans très exactement. En comptant un petit peu plus large, on pourrait aller jusqu'à 450, mais exactement, ça fait 430 ans. Des personnes qui
parmi elles connaissaient la pratique du 7e jour, le repos du 7e jour. Et Dieu avait dit que tant que ton peuple n'aura pas atteint un certain nombre, il ne sera pas devenu vraiment nation dans ce pays où il serait étranger, je ne pourrais pas le ramener dans la terre promise. Mais vint un moment où l'heure arriva, il fallait arracher les Hébreux de la terre d'Égypte. Je veux que l'on comprenne que ce jour, je dis bien, n'est pas dédié à la nation israélite. C'est un jour dédié à tous les êtres humains. Seulement, l'histoire d'Israël nous amène à comprendre que la prescription de Dieu avait un cadre bien établi. Et Israël, étant en Égypte, certains, je dis bien certains, parce que nous sommes avec eux dans un pays idolâtre en Égypte. Et la toute première chose qu'ils voient, ce sont des temples dédiés aux idoles. Et dans cette panoplie d'adoration, et on peut le voir plus tard dans le livre de Josué, les Israélites, certains d'entre eux, ont adoré les idoles. D'ailleurs, Josué, dans le dernier chapitre du livre de Josué, le leur dit, on va le voir peut-être tout à l'heure. Et quand ils arrivent, quand Dieu les extrait, les arrache d'Égypte, il va les emmener ce qu'on appelle au pied du mont Sinaï. Et là, au pied du mont Sinaï, il va commencer l'enseignement du peuple. Dans cet enseignement-là, il y a quelque chose à prendre. Israël est dans le désert. Il se met à se plaindre de ce qu'il ne mange plus de la viande et du pain à satiété. Il non seulement pointe Moïse du doigt, mais quand on pointe le serviteur de Dieu du doigt, on pointe Dieu du doigt. Et donc, dans ce qui se passe là, le peuple est là en train de presser Moïse et Aaron. Et Moïse intervient auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, je vais arranger cette affaire. Parce que j'ai dit, le 7e jour est dans un cadre. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 7e jour. Je dis bien, cette ritournelle n'apparaît pas dans la fin de la création avec le 7e jour. Prenez avec moi le chapitre 16 d'Exode. J'ai fait un pas de géant. Et je suis tombé le chapitre 16. Et Moïse intervient auprès de Dieu parce que les hommes se plaignent de ce qu'ils ne mangent pas du pain qu'ils mangeaient en Égypte, qu'ils ne mangent pas de la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Il aurait préféré retourner en Égypte. Et Dieu dit donc à Moïse, voilà ce qu'on va faire. À partir du verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici ce que je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Vous voulez du pain? Je vais vous en donner. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Je m'arrête au moment là. Il y a 6 jours de la semaine. Et Dieu dit donc, chaque jour, je vais donner une portion pour la journée. Pas plus. Vous n'allez pas mettre en réserve en prenant aujourd'hui pour mettre en conserve pour le 7e jour. Non, pas du tout. Il ne faudra pas faire ça. Il va falloir, en fait, récolter exclusivement pour la journée. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera double ou le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ramasse un homère pour toute ma famille. Demain, je vais ramasser un homère pour toute ma famille. Mais lorsqu'arrivera le 6e jour, je vais devoir collecter 2 homères. Parce qu'en fait, il y a 2 jours qu'il va falloir mettre en place et préparer de la nourriture. Vous faites un pas avec moi et vous allez au verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Verset 8. L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Verset 9.
Moïse dit à Aaron, dis-le à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuit. Verset 13, je saute. Le soir survint des cailles qui couvrit le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et au verset 15, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Et vous allez un petit peu plus loin, au verset 17, ils firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait pas trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Détail important, parce qu'aujourd'hui nous aimons mettre au réfrigérateur ce que nous n'avons pas consommé le jour. Mais Dieu dit ce jour-là, si vous avez ramassé un homère, si un reste, débarrassez-vous-en, ne conservez pas cela. Et il dit ceci, ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassaient une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Nous sommes donc à la veille du 7e jour. Dieu donne des consignes durant toute la semaine. Ne mettez pas en réserve durant la semaine. Mais quand arrive le 7e jour, il va falloir mettre en réserve. Vous ramassez 2 homères et puis vous mettez ça de côté. À partir de là, Dieu donc est entré dans l'initiation à l'adoration du 7e jour avec les Israélites. Et donc, le sabbat n'a pas pris forme au moment du Sinaï, non. Le sabbat existait déjà. Les Israélites connaissaient le 7e jour de repos. Et ce n'est pas non plus avec l'Église adventiste que le 7e jour est apparu. Depuis la Genèse, le 7e jour a existé. Et si vous lisez bien ce qui se passe dans Exode chapitre 20, vous allez remarquer que Dieu dit, et il emploie une expression très claire, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En d'autres termes, c'est une chose qui existe déjà. Alors souviens-toi de cela. Il va falloir le sanctifier. Tu vas travailler 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour-là et l'a sanctifié. Je sais que certains disent que le 7e jour, ou le sabbat, a disparu avec la mort de Jésus. Oui, il y a bien une loi qui a disparu, mais c'est la loi cérémonielle. C'est la loi qui préfigurait la venue et la mort de Jésus. Mais la loi morale existe aujourd'hui. Je vais vous donner un simple exemple. S'il n'y a plus de loi
Pourquoi, lorsque vous entrez au supermarché, vous ne traversez pas devant la caissière avec votre chariot et vous rentrez, allez jusqu'à votre voiture, vous débarquez les choses? Vous savez qu'il y a une loi qui dit « tu ne voleras point ». Donc, et Jacques dit, celui qui transgresse un seul des 10 commandements est coupable de tous les autres. Si nous désobéissons à un seul précepte des 10, nous transgressions tous les autres. Si nous choisissons de profaner le 4e commandement, nous transgressons tous les autres. Mes amis, le repos du 7e jour, c'est l'un des meilleurs moments de la semaine. C'est le seul jour où l'homme adore Dieu 24 heures sur 24. Il peut connaître l'adoration durant la journée, dans la semaine. Mais quand arrive le 7e jour, il entre dans quelque chose que Dieu a mis à sa disposition. Un jour où il ne rencontre pas seulement son frère, son épouse, ses enfants. Il rencontre le Dieu créateur de l'univers. Il partage quelque chose de sublime. Il y a, tandis que je vais m'arrêter là, quelque chose dont je me suis toujours posé la question. Nous jouissons de la bonté de Dieu. C'est ce que dit Moïse, c'est ce que dit d'ailleurs Ésaïe. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Et Moïse dit au psaume 63, verset 3, « La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Pourquoi devons-nous jouir de la bonté de Dieu chaque jour et en même temps piétiner l'ordre qu'il a donné, l'ordre qu'il a installé, le cadre qu'il a installé là pour pouvoir rendre l'homme heureux et lui donner du repos. Vous savez, parfois, il y a des êtres humains qui vont dormir et ils tournent sur le lit, ils tournent, ils ne parviennent pas à dormir. Et très souvent, c'est parce que nous n'avons pas forcément la paix dans l'âme. Nous n'avons pas la paix dans la conscience. Il peut y avoir d'autres facteurs psychologiques. Il peut y avoir d'autres facteurs physiques. Mais là où Dieu aurait pu amener le repos et la sérénité à l'homme, malheureusement, l'homme préfère piétiner, jouir de la bonté de Dieu pour vivre et profiter des choses de la terre et jamais entrer dans cette adoration non-stop que Dieu lui a donnée. Oh, je voudrais, en arrêtant ici ce soir la présentation, que chacun comprenne que Dieu lui a donné l'occasion non seulement d'entrer dans cette pratique du 7e jour, mais de le rencontrer, c'est de rencontrer l'autre, mais de rencontrer Dieu, d'avoir une synchronisation avec Dieu à partir du Saint-Esprit, d'avoir une communion, quelque chose hors du commun que tout ce qu'il a vécu dans la semaine. Le 7e jour, c'est le 4e commandement. Si vous transgressez le 4e commandement, vous transgressez selon Jacques, tout le reste, et on peut comprendre pourquoi les disciples eux-mêmes, dans les Actes des Apôtres, vont observer le 7e jour. Les amis, chers Martiniquais et monde de partout sur la terre, Dieu nous invite, tandis que le temps, comme dit ma grand-mère, le temps qui est alloué aux êtres humains, temps échi, le temps qui est alloué aux êtres humains touche à sa fin. Je crois qu'il est grand temps que chacun prenne la Bible très au sérieux. C'est vrai que nous sommes dans des situations difficiles, mais il y a à travers le 7e jour quelque chose qui peut tous nous remettre debout. Tous nous remettre dans la sérénité de Dieu. Tous nous remettre dans une adoration, celle de Dieu, celle du 7e jour. Et je vous invite tous avec moi à prendre du plaisir à la fin de la semaine, d'entrer avec le coucher du soleil du 7e jour de l'adoration de Dieu. Car en dehors de ce jour-là, il n'existera nulle part dans les 6 autres jours un jour où vous pouvez adorer Dieu 24 heures sur 24. Nous allons donc, pour terminer ce soir, baisser nos têtes. Et tandis que vous réfléchissez, tandis que déjà vous vous disposez à entrer dans ce 7e jour à la fin de cette semaine-là, j'aimerais prier avec vous. Évoquer la présence de Dieu, là où vous êtes chez vous, et permettre à la grâce de Dieu
de vous aider dans cette réflexion, de vous préparer pour le 7e jour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci pour ce jour exceptionnel. Ce jour particulier qui, à la fin de la semaine des 6 jours que tu as mis en place, par toi, tu n'en avais pas besoin. Mais l'être humain, à un certain moment, on aurait eu besoin à la fin de la semaine. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, tu nous as donné le 7e jour. Un jour de repos, un jour hors du commun, une portion de l'éternité que tu as placée sur la terre. Pour que l'homme, quand il entre dans ce 7e jour, dans cette célébration, dans cette adoration, dans cette communion avec toi, qu'il parvienne en esprit, pas seulement à t'adorer, mais à entrer dans ton éternité pour te célébrer et t'adorer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cela. Et nous aimerions qu'effectivement, à la fin de la semaine, la terre entière se tourne vers toi dans cette adoration du 7e jour. Permets-nous, Seigneur, ce soir, de recevoir de ta part ce qu'il faut, en recevant notre cœur et en nous disposant à cette arrivée du 7e jour à la fin de la semaine. Au nom de Jésus, nous te le demandons et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.